Bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden. Ce numéro de Convainc-moi nous amène à la découverte d'une nouvelle filière au département de socio-anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est bien de la boologie qu'il est question. Et pour faire cet exercice ce matin, nous recevons pour vous M. Raymond Assogba. Il est maître de conférence des universités de Camès, un bel habitué de cette tribune. Professeur Raymond Assogba, bonjour. Bonjour M. Loris, et je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices d'Eden TV. Ça fait un bout de temps qu'on vous a vu sur cette tribune. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on vous a plus accueilli sur cette tribune, même si vous en êtes un bel habitué. La boologie que vous défendez, corps et âme, Dr Raymond Assogba, nous irons à sa découverte pour comprendre le sens et la portée de cette nouvelle science. Et je ne vous apprends rien, plus ou moins connu du grand public, le concept de beau, d'où émane justement cette science qu'est la boologie, évoque peur, angoisse, incompréhension et est source de grosses superstitions. Parce que le beau fait peur, vous ne me direz pas le contraire, docteur Raymond Assogba. Quand on en entend dire là, on va vous appliquez ou pratiquez le beau à votre rencontre, c'est dit qu'on va jeter de mauvais sorts à votre rencontre, à propos de telle ou telle personne ou à propos de telle activité. Alors, si tel est le cas, quelle est l'opportunité de hisser, que vous avez à hisser une telle pratique au rang de filière, au rang des curricula de l'Université d'Abomey-Calavi? Merci bien. J'irai encore mieux. N'y a-t-il pas mieux à faire que de promouvoir le beau en l'espèce? C'est vrai, il faut dire que le monde est en mutation. Et il faut considérer que dans ce 21e siècle, il y a un chambardement des idées qui ont servi à créer le 20e siècle et ce qui fait du 3e millénaire, d'accord, du 3e millénaire, une époque d'espérance pour les peuples qui sont dominés, le rationalisme, le jansénisme qui ont servi à organiser l'Occident. Et le communisme, le capitalisme aujourd'hui, ce sont des pensées, des doctrines, d'accord, et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et nous sommes tributaires de la pensée française. Nous avons fait la science à travers la pensée du cartésianisme. Mais vous savez que d'une certaine manière, le cartésianisme a évacué toutes les réalités africaines. Et disons, après 62 ans d'indépendance, nous nous trouvons toujours dans la situation d'indétermination. Nous nous trouvons dans la situation de ne pouvoir pas manipuler les catégories que nous prenons de l'Occident. Donc c'est à partir de cette situation que le professeur Jean-Marie Akovo, ça fait 6 ans qu'il est décédé, il a tenté d'aller à la conquête du beau. Et le beau, quand il est revenu de ses recherches d'anthropologue et de philosophe, il a compris que beau exprime beaucoup plus l'amour que le mot amour. Ah oui? Oui, parce que beau veut dire l'action chez le Béninois. Le français, quand il veut agir, il dit l'action. Et en sociologie, on parle de la sociologie de l'action. Voyez un peu. Mais le Béninois, quand il dit l'action, il ne sait pas ce qu'il sait, même quand lui-même il l'utilise. Parce qu'il n'a jamais finalisé tout le processus. C'est ce qui a fait que tout le temps, il y a eu des réformes, il y aura toujours des réformes. Mais lorsqu'on dit beau, le Béninois sait que c'est l'addition de certains éléments pour atteindre des objectifs. Et donc, à partir de ce moment, en tant que penseur, il a trouvé qu'il faut que nous revenions aux catégories de nos langues pour impacter la conscience des Béninois et mobiliser leur motivation à l'action. Et donc, c'est à partir de là qu'il a forgé le concept de boologie,
qui est un néologisme, c'est-à-dire une logique qui est différente de la logique française. Et il n'a fait que, par exemple, copier ou imiter Auguste Comte. Quand vous prenez sociologie, c'est un néologisme aussi. Le latin est social, et puis maintenant le logos grec qui veut dire discours sur le social. Donc Oui. lui il prend beau dans la langue fond, il ajoute le grec logos, donc c'est le discours sur le beau. Vous comprenez un peu? Et en faisant ça, en fait, il essaye de colmater le vide de pensée dans la gestion des théories même que les Béninois peuvent puiser dans leurs connaissances pour en fait régler les problèmes de sous-développement. Oui, oui, docteur Emoa Sogba, au-delà de cette lecture, je dirais à la fois scientifique, philosophique et socio-anthropologique, revenons à la conscience collective béninoise. Oui. Vous savez, et je ne vous apprends rien, nous avons une idée du beau ou de beau. Est-ce de ce beau qu'il est question dans la boologie ou d'un autre beau? Il y a une amélioration de ce que nous savons du beau. La matérialité du beau suppose déjà l'action, c'est-à-dire sortir de chez soi. Oui. Pour tout bonnement, tu cueilles une feuille que tu ajoutes sur une autre feuille, ça crée une action. Oui. Et donc, quand tu agis, qui arrive à mettre un et terme, tu règles des problèmes, à mettre un terme à une pathologie. Et tu règles des solutions. Vous comprenez un peu? Oui. Et c'est ça l'application. Si ce n'était que ça, oui. Si l'action n'était que positive, oui. Alors on comprendrait. Mais il n'y a que l'action que porte ou que comporte, ou la dose d'action que comporte le beau n'est pas seulement exprimée n'est pas qu'exprimée dans le sens positif. Non, ce que vous voulez dire, en fait, c'est vrai que cela fait partie des écueils que nous rencontrons dans vos recherches, en avançant la biologie. Il faut comprendre que nous sommes des aliénés. Vous comprenez un peu. Nous avons été colonisés par la France. Nous nous sommes dépossédés de notre langue fond. Adja, Batonou, oui. Wati, etc. Et autres, pour nous approprier la langue de l'envahisseur. Et nous faisons quoi? Nous ne faisons que répéter ce qu'il dit. Aujourd'hui, dans le 3e millénaire, après près de 62 ans d'indépendance, les bailleurs même, les Occidentaux ont trouvé qu'il faut que les Béninois comprennent quand même quelque chose. On se développe dans sa culture. Donc, oui. Ce n'est pas dans le français que nous allons nous développer, ni dans l'américain. Et tout le monde l'a dit. C'est pourquoi Axel Kabou a écrit son livre « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et Daniel Etungele a montré que, en écrivant un livre qu'il a appelé « L'Afrique en kimono », pour dire « mais faites comme les Japonais ». Donc, en fait, cette problématique de l'aliénation, c'est ça qui en fait amène à penser que beau relève de la négativité. Mais il faut comprendre effectivement, quand vous prenez les Béninois de ma génération et des générations qui ont suivi, bon, nous avons été éduqués dans les religions, à l'église, dans les églises. Et à partir de ce moment, il y a eu un lavage de cerveau qui a été fait pour nous amener à concevoir que la culture du beau relève de la diablerie. Vous comprenez un peu. Et donc, effectivement, nous nous sommes appropriés ça. Mais cela nous amène toujours à l'aliénation. C'est-à-dire que nous n'aimons pas nous-mêmes. Nous préférons ce qui vient de l'extérieur. Nous passons toujours par des intermédiaires pour nous parler. D'accord. Et donc, on ne peut pas continuer dans cette situation. En tant qu'intellectuel, l'université maintenant nous donne la possibilité de nous approprier le raisonnement. Et c'est pourquoi le professeur Akpovo a défini beau comme la ruse de la raison. Le professeur Akpovo, vous voyez, je vais vous lire ce qu'il a dit dans ce livre-là, et que j'ai eu à écrire en le citant.
à pouvoir, c'est qu'avec le beau, l'homme arrive à réglementer, à dominer et à utiliser le déterminisme physique et à déclencher aussi le déterminisme psychique des rapports humains sociaux suivant un déterminisme culturel. Par le beau, en effet, nous estimons pouvoir avoir pris sur le psychisme humain, social, en amenant les hommes à faire notre volonté. La volonté du beau, c'est la volonté. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'en tant que philosophe, il a compris que en matérialisant donc l'utilisation de nos mots pour forger les concepts d'efficacité, on peut impacter le Béninois pour l'amener à utiliser maintenant sa culture dans une proportion macro-sociale et macroéconomique. Donc, il parle de volonté. Mais vous savez, quand les politiciens parlent de volonté politique, là, rien ne se fait. Mais quand on va dire volonté, on comprendra qu'il faut donc associer les éléments que nous avons déjà. Vous comprenez un peu? Et donc, nous pourrions maintenant aller à des objectifs plus concrets. La pertinence, sinon l'opportunité de la biologie n'est plus à prouver, docteur Raymond Asogba. Mais l'essentiel serait l'impact, l'adhésion du peuple à la biologie. Et cette adhésion ne serait facile qu'à travers la compréhension. Vous êtes d'accord avec moi, docteur Raymond Asogba? Je partage le fait que l'on avance aisément notre formatage, notre aliénation, notre propension à adhérer plus facilement à ces religions d'ailleurs qu'à nos réalités. Mais quand on tente le parallélisme de ce que manipulent les religions d'ailleurs et de ce que nous manipulons en nos seins, dans nos temples et autres, couvents et autres, il y a que, jusque-là, on n'a pas eu des anecdotes selon lesquelles tel pasteur a tué avec sa Bible. On n'en a pas eu encore. On n'a pas eu encore des anecdotes selon lesquelles tel prêtre, tel, je ne sais pas, tel responsable d'église moderne, d'ailleurs, a tué à travers telle prière et autres. Au contraire, ils font des miracles, ils guérissent. Ce qui existe aussi au sein des couvents, ce qui existe aussi chez nous, dans le beau. Mais il y a que l'on a plus l'anecdote contraire, l'anecdote négative du côté de la pratique du beau. Et c'est ce qui retarde au fait l'adhésion, cette adhésion, docteur Raymond Asogba. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Si, ce que vous dites, il faut dire que, est-ce que vous savez que c'est le pape Nicolas III ou IV qui a décidé de la traite des esclaves? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que tout ce qui se fait aujourd'hui à partir des églises, d'accord, relève en fait d'une stratégie qu'on nous a apprise en les troisièmes, les missionnaires, les marchands et les militaires. Oui. Donc il y a une association entre les églises, d'accord, entre les marchands, l'économique et le politique, en fait, pour empêcher, d'accord, les Africains, en fait, de se réveiller à leur culture. Je m'avais cité pour nos auditeurs cette pensée de Karl Marx, la 11e thèse de Karl Marx sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit plutôt de le transformer. Si je paraphrase cette phrase de Karl Marx, les Béninois, les intellectuels n'ont fait que faire la littérature de la science. Or, aujourd'hui, il s'agit d'utiliser notre culture pour donc fabriquer le développement. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut travailler. Et c'est pourquoi il faut comprendre que la biologie traite donc de l'enseignement de la trilogie Fa-Vodumbo, c'est-à-dire les variables scientifiques qu'on peut tirer de la superstructure de Fa, de Vodun et de Bo. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler de Dieu, parce que quand vous prenez le Vodun, qui est la base d'expression de cette trilogie Fa-Vodumbo,
ça relève de la technicité, d'accord? Les bonnes technologies sont utilisées pour donc fabriquer des actifs. Si vous prenez le vaudou goût, c'est un concept, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une divinité. Hein? Nos ancêtres ont utilisé vaudou comme un concept d'opérationnalisation de la rationalité pour associer la nature aux besoins, à la satisfaction des besoins des populations. Le Legba, c'est lui qui assure en fait la dialectique du développement. Il faut le dire avant la lettre, parce que les Vogba. Donc avant d'agir, on casse. C'est ça qui est Ba. Et quand tu construis maintenant Ba, donc la tonalité nous permet donc d'accéder à toutes les connaissances qui se trouvent enchâssées dans les différents vaudous. Et donc, à un moment de l'histoire, vous savez que les Occidentaux ne peuvent pas penser sans le concept de Dieu, de religion. Mais nous, le vaudou a existé avant Dieu et avant la religion. Donc, le vaudou s'est toujours préoccupé des besoins des populations. Vaudou, c'est lui qui gère les marchés. Vous comprenez un peu? C'est la pensée macroéconomique, d'accord? Avant même Adam Smith, qui parle de la main invisible qui organise l'offre et la demande. Ici, Hebioso jouait ce rôle de la justice. Et très bien d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce sont ces connaissances aujourd'hui maintenant qu'il faut rétablir. Il s'agit d'un rétablissement et non pas d'une exclusion. Hein, justement, cette restauration voilà. Donc, nous sommes en train d'appeler à un renouveau scientifique. Nous avons connu le renouveau démocratique qui a échoué. Parce que, pourquoi? Et à la réunion des forces vives de la nation, les Vaudounos avaient été exclus de la répartition du pouvoir. Parce que c'est l'élite exilée, c'est l'élite nationale qui s'est opposée au PRPB. C'est toutes ces élites, ce sont ces élites-là qui se sont retrouvées pour se partager le pouvoir. Mais elles ont exclu les Vaudounos. Mais les Vaudounos, sachant que cela va être un balpo, se sont retrouvés et ils ont demandé le 10 janvier au président Soglo qui le leur a accordé. Et le 10 janvier est venu donc pour, vous voyez déjà, rétablir le refoulé. Parce que depuis 1894, Vaudou, Fa et Bo sont devenus des refoulés. Comme je vous ai dit, nous avons été exclus à partir de notre pensée pour participer à l'organisation de ce territoire. À partir de 1960, cette aliénation a continué. Mais depuis le renouveau démocratique, il y a eu le positionnement du vaudou comme une pensée. Maintenant, c'est le niveau scientifique du renouveau démocratique que nous sommes en train de penser. Et nous avons la chance, bien sûr, que le président a pensé que le vaudou est une religion. C'est un aspect de la chose. L'aspect véritable qui va nous permettre de nous approprier du développement, c'est donc de considérer le renouveau scientifique comme la capacité des Béninois maintenant, vous voyez, d'inventer à partir de ce que nous avons déjà. Et ce que nous avons déjà, c'est Fa Vodumbo, depuis le sud jusqu'au nord et de l'est jusqu'à l'est. C'est ce que nous sommes en train à l'université. Quelles sont les armes dont vous disposez au département de socio-anthropologie pour changer la vision du Béninois, du beau? Oui, les armes que nous avons pour le faire, c'est déjà... Et nous produisons de la littérature, d'accord, en écrivant... Pour les intellos? Oui, mais il faut commencer déjà par là. Et nous prenons donc, nous faisons l'effort, vous voyez, et de venir devant les populations pour leur dire qu'en fait, on ne peut construire le développement qu'à partir de ce qu'elle a, ce qu'elle possède. Et ce qu'elle possède, c'est Fa Vodumbo un peu partout. Vous savez, si vous allez dans les marchés... J'avoue que dans ce que vous dites là, il y a un début de courage.
Oui, Parce qu'on non, c'est même pas s'il qu'il faille y a une remonter à quelques décennies, Oui. Des intellectuels ne viendront pas sur un plateau défendre le concept de Beau ou une filière telle la boologie. Oui. Et ils aiment plutôt la pratique de nuit, enfin le syncrétisme religieux. Mais en journée, ils sont tous, vous le savez, des chrétiens. Et de bons chrétiens en griffe. C'est la réalité que nous vivons. Et nous pensons qu'il faut sortir de cette hypocrisie. Parce que les bailleurs eux-mêmes, vous voyez aujourd'hui, le monde est en chamboulement. Les accords de Bretton Woods sont menacés. Parce que la Russie aujourd'hui maintenant avance la monnaie du rouble. Le yen des Chinois se positionne. Vous voyez un peu. Et donc, aujourd'hui, la France même est menacée dans ses intérêts parce que en fait, elle a toujours voulu nous brider. Vous vous souvenez de Tiaroy? Quand les combattants ont libéré la France, que propose la boologie? Vous dites? Que propose la boologie face au retard au développement? Aujourd'hui, à un premier niveau, vous savez qu'après avoir fêté 50 ans d'existence, les enseignements supérieurs, à partir de l'année dernière avec le recteur qui l'a expliqué, et le recteur honoraire Dacruz, d'accord, les curricula doivent être revus parce que nous enseignons plus les théories et la littérature de la science. Et donc, on a considéré qu'il y a des curricula qui doivent être revus. Et le gouvernement lui-même a positionné le fait qu'il faut maintenant pouvoir accorder aux étudiants la possibilité de forger leurs compétences. D'accord? Passer du bavardage au concret. Au concret. Vous voyez. Or, avec la biologie, les enfants seront formés à partir du concret, des plantes, à partir du concret de l'association des plantes avec l'utilisation des variables végétales, animales, etc., dans les domaines de ce que font déjà les Vaudounois. Alors, vous voyez, nous faisons donc, nous éveillons la conscience collective. Pour finir. C'est ce que même Madame le ministre a reconnu dans ce que nous faisons. Ensuite, nous plaçons les savoirs endogènes béninois au cœur du développement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous nous préoccupons donc de valoriser les résultats des recherches scientifiques. Et c'est pourquoi nous parlons des beaux technologies, vous voyez, des beaux pharmacies, pour justement amener les politiques à accorder plus de possibilités aux Vaudounois qui possèdent quand même des savoirs qu'on peut utiliser. Et dans ce domaine, nous avons créé par exemple le campus de biologie, qui sont des espaces dans lesquels les enseignants pourront collaborer avec les Vaudounois. Parce que effectivement, ce que vous avez dit est juste. Mais il suffit que chacun se convainque. On n'empêche pas quelqu'un d'aller à l'église. Mais lorsque vous faites de la science, rencontrez les Vaudounois pour maintenant vous déshabiller de la peur. Il n'y a pas de peur. Le Vaudou, c'est le lieu de l'amour, vous comprenez un peu. Et la trilogie du phare Vaudou-Beau constitue un triangle dans lequel, en nous basant sur les savoirs endogènes, nous pouvons alléger les dettes. Parce que le Bénin n'est pas un pays pauvre très endetté, comme disent les bailleurs du fonds. Nous sommes le pays du vaudou. Et nos ancêtres ont utilisé le vaudou pour construire, depuis Adja jusqu'à ailleurs. Et le vaudou d'un porteur de toute la prospérité. Oui, de toute la prospérité. Donc on ne peut, en aucun cas, on ne peut être PPDA, comme on le dit. Oui, bien sûr. Toi, tu t'appelles Davo, non? Je sais que quand je prends ton nom là, je peux découvrir que mais toi, tu es le pagnon de Da, c'est ça, non? Du pouvoir. Donc, quelque part, tu as une fonction dans la société. Merci. Nos noms de famille sont des équations. Ce sont des équations mathématiques qu'on peut utiliser. Et donc, merci. Nous remercions les téléspectateurs. Merci, Dr. Raymond Assogba. Nous voulons développer ça, comme je vous l'ai dit. On sera avec vous, rassurez-vous. Oui, demain, on sera à vos côtés pour apprendre davantage. Pourquoi pas. L'aspect scientifique. Merci. C'était la biologie, sens et portée
endogène d'une science. Et en conférence demain à l'université d'Abomey-Calavi, on sera à vos côtés pour apprendre davantage. Pour apprendre davantage, parce que ça ne sera pas en une vingtaine de minutes demain. Ce sera 2 heures, en 2 heures, oui, même plus. Non, mais je sais, nous allons commencer. Merci bien pour ces explications. On en a appris suffisamment sur le beau et on comprend maintenant quels sont les liens avec le beau et les nouveaux concepts. Oui, la volonté, la beau technologie, la beau pharmacie, la beau machine. Et à pouvoir montrer que le Béninois ne fait pas la lutte des classes. On va au fil du temps. Il fait la lutte par le beau. On va au fil du temps, justement, on parlera de tous ces détails et de tous ces facteurs. Et je remercie, si vous permettez, les Rotary Club et Rotaract qui nous ont permis de développer déjà les rapports entre la biologie et le à travers leur communication périodique. Oui. Merci, Dr. Raymond Assogba.